Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien en regardant cette vidéo dans laquelle on va parler de l'échauffement, vu son importance dans l'entraînement en général et dans l'éducation physique et sportive en particulier. Alors, qu'est-ce que l'échauffement et quel est son rôle dans une séance de PS? Alors, l'échauffement, comme vous savez, est une phase de transition entre repos et l'effort physique. Elle sert à préparer le cœur, le corps et le cerveau pour un entraînement ou une compétition. Par l'échauffement, on vise élever la température corporelle, ce qui est important dans la prévention des blessures. À partir de cette définition, on peut comprendre que les objectifs de l'échauffement sont multiples. Il s'agit de préparer le corps mentalement, physiquement et techniquement à réaliser une tâche spécifique. Il permet d'augmenter la température corporelle, d'optimiser la performance et de diminuer les risques de blessures. Alors, comment s'échauffer? L'échauffement agit sur deux niveaux, le niveau central et le niveau musculaire. Au niveau central, on vise élever la température corporelle dont le but est d'augmenter la vascularisation des groupes musculaires concernés. Tandis qu'au niveau musculaire, l'augmentation de la température d'une manière progressive permet une plus grande efficacité des réactions chimiques de l'organisme. L'échauffement est réparti en deux parties majeures, à savoir l'échauffement général qui sollicite l'organisme et ses grandes fonctions et l'échauffement spécifique qui s'appuie sur l'activité physique support. L'échauffement général passe par trois phases. La phase cardio qui a comme objectif activer et solliciter le système cardiovasculaire et pulmonaire et augmenter la température corporelle. La phase fonctionnelle d'échauffement musculaire qui permet un réveil musculaire pour l'activité à venir. La troisième est appelée controversée, c'est une phase d'assouplissement et de mobilité articulaire. Passons maintenant aux effets de l'échauffement sur le corps qui sont vraiment innombrables. Sur le plan cardiovasculaire et respiratoire, l'apport en oxygène est augmenté en direction des muscles et la circulation sanguine s'adapte pour irriguer massivement les zones actives. Au niveau musculaire, l'activité métabolique augmente considérablement, permettant aux muscles de fonctionner avec plus d'efficacité. De plus, celui-ci devient plus étirable et se contracte plus vite. Au niveau articulaire, l'élévation de la température permet de modifier la viscosité de la synovie. La sécrétion de ce lubrifiant naturel augmente et facilite le mouvement, réclamant moins l'effort. Parallèlement à cet effet, la synovie pénètre le cartilage et le fait gonfler. Ce phénomène est particulièrement important car il augmente la surface de répartition des forces et permet une plus grande résistance aux contraintes liées à l'activité sportive et par la suite, elle diminue le risque de blessure. Ce n'est pas tout. Sur le plan nerveux, l'élévation de la température se manifeste par une augmentation de sensibilité des récepteurs, ce qui se traduit par une grande réactivité et impacte positivement la coordination. En ce qui concerne la préparation mentale, l'échauffement permet d'atteindre un niveau de concentration optimal. Cela contribue à augmenter la vigilance et à réduire le stress. Pour l'échauffement spécifique, elle met l'accent sur les exigences technico-tactiques spécifiques de la PS concernée et l'objectif de la séance. Comment s'échauffer efficacement? Alors, pour s'échauffer d'une manière efficace, il faut faire attention à l'intensité des exercices qui doit aller en croissance pour préparer progressivement l'organisme à l'effort, d'une part, d'autre part, pour augmenter progressivement la température du corps. Il faut aussi alterner les exercices mobilisant le système cardio-respiratoire avec ceux mobilisant les différents groupes musculaires et des chaînes segmentaires et aussi adapter l'activité physique à l'âge des apprenants, leur forme physique et aussi aux conditions extérieures comme le climat et l'horaire de l'échauffement. Pour tonifier les abdos et améliorer votre force posturale, il n'y a pas mieux que les exercices de gainage qui permettent de faire travailler un nombre important de muscles. Les abdominaux et le dos sont en première ligne, les fessiers, les quadriceps, les pectoraux sont également sollicités. Pour réussir cette étape, il faut faire la variation entre exercices statiques et dynamiques, travailler sur la respiration non en apnée, l'alignement des segments doit être respecté et faire un compromis entre souplesse et force. La proprioception, c'est le sens qui permet de repérer son corps dans l'espace. Grâce aux terminaisons nerveuses, la contraction des muscles s'ajuste et maintient le corps en équilibre au repos et lors du mouvement.
La proprioception a pour vocation de réguler des réponses motrices. C'est un système informatif qui constitue la partie sensorielle du contrôle moteur. Elle peut être améliorée tout au long de la vie par l'exercice physique et certains mouvements particuliers comme les positions instables, les exercices d'équilibre, les exercices de gainage et aussi les étirements réguliers. D'une manière générale, les représentations sociales des élèves envers l'échauffement est péjorative. Pour cette raison, le rôle de l'enseignant est de susciter l'engagement des élèves par leur montrer l'intérêt de cette étape du point de vue sanitaire et aussi élucider l'importance de l'échauffement dans la gestion de la vie physique maintenant et au futur. Aussi, il faut veiller sur la motivation des élèves et de varier les situations, les ateliers, le matériel utilisé pour éviter l'ennui et créer de l'ambiance. Voilà, merci pour votre attention et à très bientôt.